au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Gloire à Dieu, chers amis téléspectateurs. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes abondamment bénis. On est encore là ce matin. Dieu continue de vous soutenir. Dieu continue de vous aider. Vous êtes des hommes de calme, des hommes qui attendent que Dieu intervienne, dans vos vies. Vous êtes abondamment bénis. S'appuyer sur les hommes est une faute. Quand on s'appuie sur l'homme, c'est une faute. C'est une erreur. Quand on s'appuie sur les hommes, c'est se dénier. S'appuyer sur soi est une maîtrise de soi et une prise de connaissance de son pouvoir en Christ. Oui, nous sommes revenus ici. Permettez-moi de m'adresser à la jeunesse. Permettez-moi de m'adresser à la jeunesse. Certes, je veux m'adresser à tout le monde. Mais cette partie de la population est majoritaire. C'est la jeunesse. Elle doit prendre conscience. J'ai intitulé mon exhortation ce matin « Le travail est une monnaie ». Le travail est une monnaie. Jeune, le travail est une monnaie. La paresse est un scandale. La paresse est une malédiction. Le travail est une monnaie. Jeune croyant en Christ, le travail est une monnaie. Travaillez, travaillez, travaillez encore, travaillez surtout. La Bible, c'est le livre qui est au-dessus de tous les livres d'agrégation. Elle nous conseille quoi? Quand je lis la première lettre aux Thessaloniciens, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, je lis le chapitre 4, le verset 11 et 12, dit ceci. Dans la version parole de vie, il est écrit « Cherchez à vivre en paix. Cherchez à vivre en paix. » Donc, on n'a pas demandé à la jeunesse de faire de la rébellion.
de faire de la désobéissance civile. Paul dit, cherchez à vivre en paix. Occupez-vous de vos affaires. Tu as tes affaires à toi. La Bible, le meilleur livre, nous a montré le chemin, nous a conseillé. Elle dit, occupez-vous de vos affaires. Jeune, occupe-toi de tes affaires. Tu ne t'occupes pas assez de tes études. Tu ne t'occupes pas assez de ton avenir. Jeune, tu ne t'occupes pas assez de ce que tu vas devenir. Et Paul continue en disant, travaillez de vos mains. Travaillez de vos mains. La sueur est une bénédiction. Déjà, des prédicateurs ont renversé les choses dans la Bible en disant que Dieu a maudit l'homme à travers la sueur. Non, 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 non. On dit tu mangeras la sueur de ton front. Ça veut dire simplement que ton pain et ton toit sont dans la sueur. Ça veut dire simplement que la bénédiction est dans la sueur. Autrement dit, la sueur est une bénédiction. Paul dit, travaillez de vos mains. C'est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Travaillez de vos mains. Donnez-vous au travail. Je prie pour votre santé. Vous qui vous donnez au travail, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Vous qui vous fatiguez sous le travail, vous qui vous sacrifiez pour le travail, vous qui vous levez très tôt pour le travail, vous qui aimez le travail, que Dieu vous donne la bonne santé. La bonne santé. Qu'il vous protège, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse extrêmement, qu'il vous bénisse démesurément. Paul continue en disant, comme nous vous l'avons demandé. C'est Dieu qui nous a demandé de travailler. Qui suis-tu? Qui es-tu en train de suivre? Est-ce que tu suis Dieu? Est-ce que tu suis Jésus-Christ? Si tu as un papa paresseux, c'est la raison principale pour laquelle tu dois être un enfant travailleur. Alors, toi, dont le papa travaille, tu es alors bien encadré. Tu es alors bien éduqué. Tu as vu, le bras dépasse le corps. Le bras dépasse la tête. Tu dois faire plus que tes parents, plus que ton papa. Tu dois aimer le travail. Tu dois travailler plus que tes parents. Tu dois aimer le travail. Travailler. Paul continue en disant dans le verset 12, « Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens respecteront votre façon de vivre. » Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens respecteront votre façon de vivre. Votre façon de vivre, c'est-à-dire quand vous êtes un travailleur, quand vous êtes des travailleurs, quand vous aimez le travail, quand vous vous donnez au travail, quand vous voulez bénir les autres à travers votre travail, quand vous voulez servir les autres, quand vous êtes prêt à vous donner aux autres par votre travail, quand vous vous levez le matin pour le travail, des gens vont vous respecter. Paul dit, des gens vous respecteront à travers votre façon de vivre, à travers votre façon de travailler. C'est pourquoi je veux parler un peu
à quelques pasteurs, ils ne sont pas nombreux. Je veux leur demander ceci. N'occupez pas les fidèles à longueur de mois, à longueur d'année. On fait un programme du 1er au 5. Après, on fait un programme à partir de la date 12 au 18. Après, on fait un programme à partir de 25 au 28. Et c'est le même mois, c'est le seul mois, on a plus de 4 programmes dans le seul mois. Maintenant, un éducateur, un pasteur qui fait comme ça, qui ne fait que occuper les gens dans les programmes comme ça, quand est-ce que les gens iront travailler? Quand est-ce que les gens iront travailler? Même Jésus-Christ dit, allons ailleurs. Allons ailleurs. Allons dans les autres bourgades. Car c'est pour cela que je suis venu. Je vous en prie, chers pasteurs, faites des programmes pointus, des programmes spirituels. Après votre prière avec le Seigneur, programmez les choses, Dieu vous utilisera, Dieu est avec vous. On nous a demandé à travailler. On nous a demandé à travailler. Même le mécanicien au bord de la route est en train de travailler pour Dieu. Quand tu fais correctement ton travail, le travail que tu as appris, c'est le Seigneur que tu es en train de servir de cette manière. Le pilote qui est en train de prendre les gens, de conduire un avion, d'amener des passagers dans un pays est en train de servir le Seigneur. Quand un homme de Dieu est embarqué dans un avion pour un pays, pour aller prêcher, le pilote là a fait l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais, ton travail est une œuvre divine. Aimez le travail. Je vous en prie, aimez le travail. Travaillez. Le travail est une monnaie. Le travail te rend plus libre. Il te rend autonome. Il te rend indépendant. Mais jusqu'à quand seras-tu sous tutelle? Jusqu'à quand seras-tu sous tutelle? Paul dit, de plus, vous ne dépendrez pas des autres. Tu dépends trop des autres. Un jeune qui a atteint l'âge de travailler et continue de prendre de l'argent chez ses parents, alors que tu as atteint l'âge de travailler, l'âge d'être indépendant, d'être autonome, et tu continues de dépendre de tes parents sur le plan financier, tu as commencé par vieillir. Un jeune qui a atteint l'âge d'être indépendant financièrement, d'être indépendant, d'être autonome, et qui continue de dépendre de ses parents sur le plan financier, a commencé par vieillir. Parce que c'est aux vieux, on apporte de l'aide. Je vous demande d'aller travailler. Le travail est très, très, très important. Ce n'est pas le travail que des gens ont créé, des téléviseurs. La tour Eiffel a été construite par le travail. Il faut travailler. Quand je prends la cueillette des fruits, la chasse, la pêche, qui sont des produits naturels, tout fait, avant de les avoir, il faut donc travailler. Autrement dit, le travail est un échange entre l'homme et la nature. Il faut travailler. Tu donnes le travail et la nature te donne alors ce que tu veux. Le travail est une monnaie. Il faut que l'homme agisse. Il faut que l'homme travaille. Moi, je vais partir et te rappeler que le travail est une monnaie. Moi, je vais partir et te rappeler que la pauvreté est un scandale. Moi, je vais partir et te rappeler que tel que tu te comportes, si tu ne changes pas de direction, si tu ne changes pas de comportement, tu n'es pas en train d'aider la population. Moi, je vais partir te rappeler
que avoir le ciel, c'est aussi avoir la terre. Le ciel et la terre, Dieu est le propriétaire des deux. Si tu as le salut, Dieu qui t'a donné le ciel est capable de te donner donc la terre, est capable de te donner la richesse. Et c'est seulement le travail qui produit la richesse. La richesse est produite par le travail. Dieu veut bénir les greniers. Dieu veut bénir ceux qui aiment le travail. Vous n'aimez pas assez le travail. Maintenant, travaillez. Aime ton travail. Aime ce que tu as appris. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus